L'éditorial du Figaro. La gueule de bois du budget par Yves Tréhard. La longue comédie budgétaire s'achève donc en ce début de semaine. Si les Français ont échappé à la taxe Zuckman, ils risquent fort d'être rattrapés par une sérieuse gueule de bois. Les concessions faites par Sébastien Lecornu aux socialistes ont un prix. On en fera tous les frais, les entreprises en tête, alors que les nuages s'amoncellent dans le ciel. À la dette abyssale s'ajoutent à présent les hausses du chômage et des défaillances d'entreprises. Le décrochage économique du pays se poursuit, mais la France continue à vivre comme si elle était seule au monde. On y travaille beaucoup moins qu'ailleurs et on y dépense toujours plus. La facture est aussi politique. La défiance envers la parole publique ne peut que grandir quand un Premier ministre fait le contraire de ce qu'il a promis ou soutenu. Non seulement il a finalement eu recours à l'article 49.3 pour faire passer son budget, mais il a enterré la réforme des retraites qu'il avait défendue bec et ongles. L'opération a été conduite avec la complicité d'Olivier Faure, promu co-auteur du texte par Matignon. On disait le patron du PS, qui s'est également renié sur l'usage du 49.3, prêt à renouer avec la gauche de gouvernement. L'épisode budgétaire devait consacrer son divorce d'avec les Insoumis. Erreur, les socialistes viennent d'annoncer qu'ils n'excluaient plus de s'allier avec LFI au municipal. Jamais vraiment sortis de l'anonymat, les députés du bloc central ont, pour leur part, des raisons de se demander à quoi ils servent encore. Pas toujours unis, tant s'en faut, ils n'auront existé que par et pour Emmanuel Macron, au gré des humeurs élyséennes. Quant aux Républicains, nombre d'entre eux ont brillé par leur lâcheté face aux divagations fiscales dictées par les socialistes. Quelle douche froide pour les électeurs de ce parti en pleine décomposition militante et idéologique. À 14 mois de la présidentielle, tout cela fait évidemment les affaires de ceux qui ont refusé d'entrer dans ce petit jeu. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et sa bande se frottent les mains. Ils se savent plus d'avenir que les socialistes. À droite, le Rassemblement national continue de faire la course en tête dans les sondages. Avec ou sans Marine Le Pen, il poursuit son cap.